D'ici ce mercredi 25 novembre 2020, de la légende du football Diego Maradona, des suites d'un arrêt cardiaque. Les Fonds communs pour les Congo dit formellement non à l'invitation de la présidence pour les consultations présidentielles. Ouverture ce mercredi 25 novembre 2020 de la deuxième édition du festival Mukongomani Reggae sous le thème sensibilisation contre la Covid-19. Lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles de la RDC par la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Les détails tout de suite dans ce journal. Vous nous suivez depuis Matadi, Congo central. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons par cette actualité, la légende du football Diego Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre 2020 d'un arrêt cardiaque. Ces derniers laissent l'image plutôt d'un footballeur extraordinaire, mais aussi d'un homme d'excès. Diego Maradona était un artiste sur terrain et pour beaucoup le plus grand joueur argentin de tout le temps. Nous y reviendrons dans nos prochaines édition. Dans une conférence de président tenue ce mercredi 25 novembre 2020 pour examiner l'invitation du protocole d'État en vue de prendre part aux consultations présidentielles. Les Fonds communs pour les Congo s'est dit non concernés par ces consultations initiées par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les précisions avec Ginelle Puisse. Les Fonds communs pour le Congo ne participera pas aux consultations présidentielles entamées depuis 3 semaines par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la création de l'Union sacrée. Cette déclaration a été annoncée ce mercredi 25 novembre 2020 après une réunion d'urgence tenue à Kinshasa par le président du regroupement membre du FCC pour analyser l'invitation envoyée par les services de la présidence de la République. La plateforme de Joseph Kabila s'est dit non concernée par les consultations présidentielle. Contrairement à la déclaration faite par Peter Kazadi, Steve Mbeki a fait savoir que le FCC n'a jamais demandé d'être consulté par les chefs de l'État, mais il a plutôt reçu une invitation du protocole d'État. Dans son communiqué, le FCC réaffirme sa disponibilité à dialoguer avec le président de la République et ce dialogue pourrait se faire que dans les cadres structures et mécanismes prévus par l'accord du coalition majoritaire. Débuté le lundi de novembre dernier, les consultations présidentielles ont été clôturées ce mercredi 25 novembre 2020. L'actualité, c'est aussi l'Alliance des démocrates Tshisekidistes et l'Association nationale de femmes vives ont organisé ce mercredi 25 novembre 2020 une caravane motorisée. Objectif, soutenir l'Union sacrée de la nation dans le cadre des consultations initiées par le chef de l'État congolais Dodo Kalonji et Freddy Ikotama. Soutenir l'union sacrée de la nation, tel est l'objectif de la caravane motorisée organisée ce mercredi 25 novembre par l'Alliance des démocrates fatistes, accompagnée de l'Association nationale des femmes veuves. Le point de départ était la place échangère via Willery, gare centrale, Batetela et pour chuter à Kitambo Magasin. Jean-Pierre Tibangou Chambouy est le coordonnateur provincial à Defat Kinshasa. Nous avons organisé cette caravane pour soutenir l'union sacrée pour la nation. Je pense que selon les informations qui nous est données aujourd'hui, le chef de l'État est en train de clôturer ces consultations et nous sommes en train d'attendre un message qui va réjouir le peuple congolais. En partenariat avec ADEFAT, l'Association nationale des femmes veuves a marqué sa visibilité. Julie Moutoba Kayembe revient ici sur la dite caravane. Nous devons soutenir le chef de l'État. Le col Azali, garant de la nation, yé né a pesibiso opportunité wana poke a Sabana Congo nyonso a solo na bango consultation wana le long de tobimi la balabala. Nous soutenir yé. Quelques membres de ces deux structures se disent satisfaits.
toye lelo mpona kosoutenir mokonzi na biso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na consultation oyo awuti kosilisa toza nsima na ye, on l'appuie de tout ce qu'il a fait. Tout le monde qui a répondu, coup de chapeau. Mais nous attendons que les gens qui sont allés voir le président les a écoutés et pour que nous puissions sortir de cette crise. Il faut noter que cette caravane motorisée vise le soutien des consultations initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En réaction, les membres de l'ADEFAT présents à cette caravane motorisée organisée ce mercredi 25 novembre 2020 ont tour à tour donné l'objectif primordial de l'ADEFAT et leur soutien total aux consultations initiées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont ici au micro de Dodo Kalonji et Freddy Ikotama une fois de plus. L'ADEFAT, qui est le sigle de l'Alliance des démocrates fascistes, une association sans but lucratif mais sociopolitique qui a à son sein 5 objectifs principaux. Et nous avons comme premier objectif la vulgarisation des programmes de bonne gouvernance des chefs de l'État. Et en cette matière, nous vulgarisons ce que le chef de l'État a déjà fait et il est en train de faire. Je vis la confiance que j'ai du chef de l'État. Je suis sûr que cela va aboutir parce que, en amont, il a réfléchi et il a vu tous les éléments qui pouvaient accompagner ces consultations-là pour les initier. Donc c'est normal, c'est que certaines personnes pensent que les consultations n'avaient pas besoin d'être. Mais le chef de l'État, qui est mieux placé, qui connaît très bien le Congo et aujourd'hui qui a plus des informations sur le Congo que nous, a pensé que cela était nécessaire et moi je pense que c'était important. Absolument. Si nous avons eu à organiser la caravane motorisée aujourd'hui, le mercredi 25 novembre 2020, c'est justement pour soutenir l'initiative du chef de l'État qui a commencé par les consultations et qui va certainement déboucher par ce qu'il lui-même a annoncé dans son discours historique pour notre pays qui est l'Union sacrée. L'Union sacrée sera au fait les résultats de l'expression de ce que la population pense de notre pays aujourd'hui. Parce que nous avons tous compris et nous sommes témoins de tout ce qui se passe dans le pays. On se sent bloqué. Même nous, à notre niveau, au niveau populaire, nous nous sentons vraiment bloqués. Les choses deviennent difficiles parce qu'il y a un groupe de gens qui usent de mauvaise foi pour ne pas aider les chefs de l'État à aller d'avant. Raison pour laquelle, dans sa sagesse suprême, il a pris cette initiative de pouvoir consulter la population qui sont ses électeurs, afin que ces populations puissent l'aider, bien sûr, à comprendre la volonté qui émane d'elle, pour que nous ayons ce qu'on appelle l'union sacrée. L'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani Kamitatu, a assisté le lundi 23 novembre 2020 à la finale du tournoi dénommé Tombola Kaluka, une compétition qu'il a lui-même organisée afin plutôt d'appeler les habitants de ce coin de Kinshasa à bannir la culture du tribalisme entre Congolais. Guilhem Mayamba pour ses reportages. Nous sommes Congolais, non, non, non au tribalisme et soutenons tous l'union sacrée. Tel est l'objectif du tournoi de football dénommé Tombola Kaluka, organisé le dimanche 22 novembre dernier dans la commune d'Engaliema, plus précisément au quartier Kanluka par Massamba Kinwani Kamitatu, envoyé spécial du chef de l'État en vue de soutenir toutes les initiatives qui proviennent du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quatre clubs au total ont pris part au tournoi, notamment le quartier 4 qui a eu raison devant Jamaïque sur la note d'un but à 0, tandis que le quartier 5 a battu Pati-Robi 5 contre 2, le quartier 3. Sur place, le constat était amer au regard de l'espace aménagé en vue d'y pratiquer le sport. Donc nous avons choisi le Kanluka parce que vous-même vous voyez l'état auquel
L'ancien régime a laissé la jeunesse. Les jeunes jouent dans des terrains inadéquats. Mon seul souci, c'était de venir sur place, donner ces coups d'envoi pour dire non au tribalisme. Nous avons lutté plus de 38 ans pour l'instauration d'un état de droit, pour l'unité nationale, la cohésion nationale. Et aujourd'hui, nous soutenons toutes les initiatives prises par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut réunir tous les Congolais autour des concertations pour créer l'union sacrée de tous les Congolais pour un avenir meilleur de notre peuple et de notre pays. Du côté du public venu nombreux, l'ambiance aux alentours comme au terrain était au rendez-vous. Débuté le 22 novembre dernier, le tournoi s'est achevé le lundi 23 novembre 2020 avec la finale qui a opposé les quartiers 4 et 5 sous une pluie battante en présence de l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani Kamitatu et autres personnalités du monde sportif. En outre, le tournoi s'est déroulé dans un esprit patriotique. Cette compétition était une réussite, a ajouté l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani Kamitatu. Je suis très content, vu qu'on a lancé ce go pour dire non au tribalisme. Comme on dit à Lingala, tokolaki, tobotamaki, tozalaki ensemble, politique et tikalaki jamais ko kabola biso. Yango lelo toyo koloba isusu, politique ko kabola biso te, tozali bana tata moko, mama moko, tolingi te oyo koya o mo Congo, mo Loba, mo Ngala, mo Swahili, tolingi makambo wana te biso nyonso toza bandeko. Il faut tous s'engager ensemble, tous s'engager dans l'unité nationale. C'est là que nous allons construire ces beaux pays. En ce qui concerne la suite de cette initiative, Massamba Kinwani Kamitatu précise. Mon objectif, les alliés ne bandeli, mais ils appellent à Soukatepo, pour continuer en haut. Prochainement, pour qu'il y ait Kimbanseke, Njili donc côté à Tchango. Continuer kuna mais tokosuka kaka na Kinshasa te tokomekape pour que na partout étendu à République démocratique du Congo pour to lancer yango message le kamalamu pour na bande kona biso. En résumé, les habitants du camp Luka ont adhéré à l'idée de l'union sacrée à travers ces tournois de football organisés par Massamba Kinwani Kamitatu, l'envoyé spécial du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pas facile comme on a excellence kotika biro na ya malili pona kokita place oyo bajene bazali a des fois abandonné délaissé pona koya ko soutenir bango. Tribalisme oyo ba faire croire biso que na Kaluka plus bajene baza ba tribal. Voilà pourquoi tolingaki biso ensemble to constater yango total est-ce que réellement ezali ya solo ou bien ezali ya Lukuta. Constate au salé tout le monde qui est allé à Lukuta parce que les jeunes nous surtout bazali ensemble. Au Gomona na chaque équipe au Kuta Moulou bazali, au Kuta Mouswahili azali, au Kuta Mongala azali, au Kuta Mutabandundu azali. Ça veut dire que makambo ya tribalisme, ce qui est zalaki tokolingato bajene ba banir yango batika yango au moins bazala ensemble et puis oezo sangisa biso ezali Congo. Tout d'abord ça m'a attristé de voir que des jeunes aujourd'hui, ils aiment le foot, mais malheureusement, ils n'ont pas un terrain adéquat qui puisse ne fût que s'amuser. C'est pour ça qu'on est venu accompagner l'envoyé spécial du chef de l'État, car on n'aura pas meilleure personne qui pourra accompagner un message directement à lui-même, le chef. Donc on a constaté que vraiment ici, c'est un bordel total. Il y a le terrain en même temps, il y a des tombeaux, c'est triste à voir. Il faut noter que le quartier 4 a été déclaré victorieux de ce tournoi devant le quartier 5 sur la marque de 2 buts à 0. À bon père de famille,
L'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani Kamitatou a remis une enveloppe consistante à toutes les équipes qui ont participé à la dite compétition sous les acclamations du public. L'équipe première a bénéficié d'un lot d'équipements. Oh Félix, baïgena simana yo oh Félix, tipogrena simana yo oh Chilombo, baïge balela yo oh Yona ni obo ya Félix, Yona ni obo ya Tshisekedi, oh Yona ni obo ya Antoine. Autre chose à présent, au cours de la conférence de presse bimensuelle tennis mercredi 25 novembre 2020 par Mathias Gilman, porte-parole par intérim de la MONUSCO, Awadia Isek, représentante de l'ONIFAM en République démocratique du Congo, a expliqué les objectifs poursuivis à l'occasion de la célébration des 16 jours d'activisme, suivi la représentante de l'ONIFAM en République démocratique du Congo. Je pense que cette année est une année spéciale pour tout le monde. Covid a déstructuré beaucoup de choses et Covid a changé beaucoup d'habitudes. Nous avons toujours travaillé à partager les informations, à organiser des séances présentielles où on pouvait se retrouver pour échanger, pour faire un certain nombre de coordinations. Mais du fait des restrictions, cette année moins que les années passées, nous avons dû utiliser plus le virtuel que le présentiel. Et quand on est dans un contexte où peut-être l'accès à Internet n'est pas aussi facile pour tout le monde, ça peut poser un problème. Ce n'est pas uniquement l'événement de ONU-FEM, des Nations Unies ou du gouvernement, c'est l'événement du monde entier. Donc les 16 jours d'activisme, c'est une période de l'année qui constitue une étape que nous voulons tous mettre en valeur, mettre en exergue. Parce que je l'ai dit ici l'année dernière et les années d'avant, ces jours, pendant une année, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est juste une façon d'amplifier ce que nous avons fait pendant le reste de l'année. Et c'est pour prendre le temps de nous arrêter, pour nous refléter, pour jeter un regard en arrière sur ce qui a été réalisé et nous projeter vers le futur. Je l'ai annoncé dans le titre, lancement officiel de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles en République démocratique du Congo par la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea. C'était ce mercredi 25 novembre 2020 en la salle Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement. Reportage de Naomi Katako et Delphine Tundula. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée sous le thème « Oranger le monde, intervenez, prévenez, collectez », qu'a eu lieu le lancement officiel de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Présente dans la salle, la commissaire générale du genre salue l'initiative de la campagne. Pour lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes et la jeune fille basée sur le genre, représentante de la société civile a martelé sur la défense. Cette année, la campagne « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes », lancée par le secrétaire général des Nations Unies, nous invite à oranger le monde. Financer, intervenir, prévenir, oranger, collecter. Ce thème peut être décortiqué dans le contexte de la République démocratique du Congo en se basant sur notre stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Awandia Esek, représentante de l'ONIFAM, a alerté sur le bilan de taux de violences faites à la femme à l'est du pays et dans la capitale pendant la période de la COVID-19. Dans le monde, près de 18% des femmes et de filles subissent des violences physiques ou sexuelles infligées par leur partenaire intime au cours de l'année précédente. Jamais nous n'aurions pensé vivre un jour ce que nous avons vécu
en 2020. Il paraît tout aussi difficile de mettre fin à la violence contre les femmes, mais ce n'est pas le cas encore. Nous avons la possibilité de rétablir et de reconstruire une société qui ne laisse personne de côté, une société où les femmes et les filles sont autonomes et vivent à l'abri de la violence. Béatrice Loméa, ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, a donné le go du lancement de la campagne 16 jours d'activisme et de violence faites aux femmes et aux filles. Je rends hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a engagé l'ensemble du gouvernement avec à sa tête son Excellence Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ibonga Ilukamba. Sur ce, je déclare ouverte la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et je vous remercie pour votre aimable attention. Lancée le 25 novembre 2020, la campagne 16 jours de l'activisme aux violences faites à la femme et aux filles prendra fin le 10 décembre 2020 à la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Revenons à cette information. Le gouvernement congolais note tout de même une légère accélération du rythme de formation des prix du fait des anticipations liées à la fin de l'année ainsi que le climat politique qui pousse les opérateurs économiques à observer une position attentiste. Suivez le vice-premier ministre du budget, Jean-Paul Demaille. Pour retenir ceci, d'abord qu'il y a stabilité taux de change. Le dollar se négocie à 1965 à l'officiel et à 2014,50 au parallèle. Cette situation est demeurée stable depuis le début du mois. Ce qui est une bonne chose. Ceci grâce au pacte de stabilité économique signé par le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale pour encadrer les opérations des finances publiques. Mais malheureusement, au niveau de l'inflation, nous avons noté quand même une légère accélération du rythme de formation des prix, ce qui, à première vue, ne devrait pas être le cas, étant donné que le cadre est resté stable, le taux de change du moins. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent l'expliquer. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des anticipations, il y a aussi le climat politique qui pousse les opérateurs à observer, à attendre l'aboutissement pour prendre des décisions dans un sens comme dans un autre. Nous avons noté aussi qu'il y a eu une hausse de 1,2% d'augmentation de nombre d'emplois enregistrés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui est une très bonne chose parce que dans l'ensemble de l'année, jusque-là, nous avons perdu un peu plus de 48% d'emplois. Alors si ça commence à reprendre, on commence à récupérer les emplois, c'est une bonne chose, c'est un indicateur encourageant pour l'économie. Et puis la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Loméa, s'est entretenue avec la fondatrice de l'établissement de l'utilité publique, Viviane Ziari. C'était le mardi 24 novembre 2020 dans son cabinet de travail. Nomi Katako nous enrichit. Les questions liées à la protection des enfants orphelins et vivant avec handicap étaient au menu des entretiens le mardi 24 novembre dernier entre le ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants Béatrice Loméa et la fondatrice de l'établissement d'utilité publique Viviane Ziari. Au sortir de l'audience avec la ministre d'État, Viviane Ziari a expliqué les moments forts de la rencontre. Nous avons parlé des enfants parce que moi j'ai une fondation, Fondation Viviane. Nous avons un orphelinat et nous occupons aussi des enfants vivant avec handicap, avec les centres que j'ai créés où ils prennent des soins gratuits. Alors, Madame la ministre est très, très fière de moi. Elle m'a encouragée et elle m'a conseillé aussi de rester en contact avec le ministère des Affaires sociales parce que ce que j'ai créé comme fondation, c'est quelque chose qui va appartenir à l'État congolais. Alors, ce sera la responsabilité de la ministre des Affaires sociales. C'est à l'âge de 8 ans que j'ai fait cet accident. J'étais enfant et ce que je devais avoir comme soin
Donc les suivis, j'ai pas eu. C'est pour cela que j'ai créé cette fondation. C'était pour les enfants vivant avec handicap. Et un message, c'est que moi, je suis fière de ce que j'ai fait. Parce que depuis qu'on fait ça, on a des récupérations des enfants qui étaient condamnés à ne plus marcher. Ils marchent. Et à 100%, on a vraiment des récupérations à 100%, 80%, 70%. Donc c'est quelque chose de vraiment encourageant. La fondatrice de l'établissement de l'utilité publique a indiqué que sa structure ne cesse de militer pour la prise en charge des orphelins. Parlant éducation à présent, le vice-ministre de l'EPST Didier Boudimbo a présidé le mardi 24 novembre 2020 la réunion du comité de pilotage de l'initiative francophone pour la formation à distance de maîtres. Le détail avec Ginelle Pisse. La réunion du comité de pilotage de l'initiative francophone pour la formation à distance de maîtres, présidée par le vice-ministre de l'EPST, avait pour objectif évaluer les avancées du projet IFADEM en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, IFADEM contribue à l'atteinte de la stratégie nationale de l'éducation et de la formation, notamment en renforçant les capacités des enseignants dans leur pratique de classe. Comme vous le savez, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 accorde une priorité absolue à la qualité de l'enseignement. Le projet IFADEM est le fruit de la coopération entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et ses partenaires, notamment l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation agence universitaire de la francophonie. L'un des participants est revenu sur ce qui a été dit à la réunion. Ils sont venus pour, n'est-ce pas, dans le cadre de la réunion du comité de pilotage national pour faire l'état des lieux de l'avancement de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres dans notre province, la province du Katanga, dont nous sommes coordonnateurs. Et cette évaluation des activités donc a été axée sur trois grands résultats. C'est que les enseignants, n'est-ce pas, améliorent leurs compétences, leur pratique professionnelle devant les élèves. Les inspecteurs et les directeurs d'école, n'est-ce pas, font un encadrement de qualité et que le personnel enseignant, n'est-ce pas, maîtrise l'outil informatique. Pour les ministères de l'EPST, ce projet IFADEM va faire l'objet d'une évaluation partenariale afin de vérifier que les résultats attendus et les objectifs poursuivis soient atteints pour l'intérêt des élèves congolais. C'est sous le thème sensibilisation contre la COVID-19 qui est la deuxième édition du festival Mukongomani Reggae s'est ouverte à Kinshasa. La cérémonie a eu lieu au cours d'une conférence de presse tenue à la halle de Lagombe. Reportage des généreuses Makassila, Berlin, Ekaya et Delphine Tondola. C'est ce mercredi 25 novembre qu'elle s'est ouverte la deuxième édition du festival Mukongomani Reggae à la halle de Lagombe sous le thème la sensibilisation contre la COVID-19. Cependant, la remise des produits sanitaires liés au coronavirus et une série de concerts vont devoir caractériser cette fête musicale. À en croire Kassim Lafrase, coordonnateur de ces festivals, la sensibilisation des reggaeman est vivement attendue. Il y a toujours des gens qui sont derrière pour chercher à profiter de la situation pour s'enrichir. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais on a contacté quand même des gens énervés. Des gens énervés parce que bon, on parle de la Covid. Et ces gens, peut-être qu'ils seront là avec nous sur le terrain pour les actions que nous allons mener déjà demain. Ils seront quand même avec nous, je ne sais pas, énervés, fait partie du gouvernement. De son côté, la directrice de l'association Elimon a également rebondi en ce sens. Il y a beaucoup d'autres espaces qui ne donnent pas, qui ne nous accueillent pas. Donc ceci, non seulement à nous, mais surtout aussi aux espaces culturels, aux gens qui ont des restaurants, qui ont des hôtels, aux journalistes, aux gens d'être plus ouverts culturellement pour pouvoir aussi permettre aux artistes de s'épanouir aussi artistiquement et de cette manière-là, permettre à la population de goûter à nos différentes
expression culturelle. Parce que si on reste simplement enfermé sur la rumba, ça se fait qu'aujourd'hui en 2020, l'esprit culturel, artistique de notre jeunesse est très fermé. Donc je pense vraiment que c'est un travail à faire, non pas seulement les artistes, parce que les artistes sont présents, les artistes qui travaillent, mais c'est vraiment un travail à faire des journalistes, du média et des gens qui ont des espaces, à ouvrir leurs espaces pour les artistes de performer. Débuté ce mercredi 25 novembre, le festival Mukongomani de reggae va se clôturer le vendredi 28 du même mois. C'est par ici que prend fin ce journal, mais avant de vous quitter, voici donc les rappels des principaux titres. Décès ce mercredi 25 novembre 2020 de la légende du football Diego Maradona, des suites d'un arrêt cardiaque. Les fonds communs pour le Congo dit formellement non à l'invitation de la présidence pour les consultations présidentielles. Ouverture ce mercredi 25 novembre 2020 de la 2e édition du festival Mukongomani Reggae sous le thème sensibilisation contre la Covid-19. Lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles de l'RDC par la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Fin complètement de cette édition. Merci infiniment à Naomi Katako pour la chefferie sous la supervision technique de Guy Mayamba et Freddy Ikotama. Merci à vous de nous avoir suivis et bonnes conditions de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.